j'aimerais vous parler d'une grande mystique qui est chère à mon cœur, Hélène Perret. Bon, pour ceux qui pratiquent la voix du cœur, donc le sage Margue, vous la connaissez comme celle qui a écrit plus de 10 000 messages du monde lumineux, la plupart en connexion avec Babuji, donc Sri Ramchandra de Sahajanpur. Mais je trouvais intéressant aussi de partager avec vous la personne qu'elle était. Et on verra dans une autre phase de parler un peu des échanges que nous avons eus pendant plus de 10 ans. Tous les jeudis à 10h, ça avait été déterminé d'après elle par Babuji, donc c'était comme ça. Donc on avait un entretien d'une demi-heure à 1 heure que j'ai enregistré pour la plupart, pour pouvoir justement reporter ces dires directement. Donc aujourd'hui, je vous ferai quelques citations pour que vous entendiez un peu sa façon de parler. Et puis plus tard, les échanges que nous avons eus sur maints sujets, sur l'amour, la spiritualité, la médiumnité, parce que c'était une grande médium. Et donc, elle avait ses critères. Et d'ailleurs, j'en suis venu à l'idée qu'il fallait former aussi les médiums, parce qu'il y a des niveaux. Et Hélène elle-même disait qu'un médium devait pratiquer la méditation, avoir une voie spirituelle et un maître spirituel. C'était indispensable. Parce que bien souvent, les médiums pensent que parce qu'ils sont en rapport avec des esprits, quels esprits d'abord, c'est suffisant. Pouvoir avoir accès à une information ne nous met pas forcément à la hauteur même de l'information qu'on reçoit. Quand on regarde la télévision, là, on reçoit une information. Et quand on se branche sur le monde des esprits, on reçoit une information. Mais est-ce que la transformation spirituelle a lieu ou pas? Et quel est le niveau? Quel est son propre niveau? Et quel est le niveau des esprits que l'on contacte? Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais vous savez que je pense qu'un bon médium, c'est un médium ou une médium qui a réalisé son union avec Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle est libre de son ego et il n'y a plus trop d'interférences par rapport à l'ego, par rapport à la personnalité. Et justement, je trouve que Hélène, donc je l'appelle Hélène Perret, donc Hélène a atteint le plus haut niveau qui soit en spiritualité. Et la difficulté dans ce type d'exercice, c'est d'être à la fois présent et absent. C'est-à-dire qu'il faut s'effacer totalement, alors qu'elle s'effaçait totalement, pour que Babuji soit là et qu'il y ait le moins d'interférences possible avec ce qu'elle est. Alors évidemment, il y a une coloration, la coloration du médium, de la personne qui reçoit, parce qu'elle utilise son vocabulaire, elle utilise ce qu'elle est. Donc il y a cette fameuse coloration. Mais pour cela, nous l'avons déjà vu dans la science du cœur, dans les différentes partie de l'approfondissement du cœur, c'est qu'il y a ces fameux 3 niveaux dont je vous parle à chaque fois. Là, il faut qu'elle soit au plus profond d'elle-même. Et vous savez que le 2e niveau du cœur nous met en relation avec la dimension cosmique, le mental universel et les esprits qui y habitent. Là, en l'occurrence, les maîtres pour Hélène, et Babuji en particulier. Donc pour cela, il faut déjà avoir un accès, une purification, une illumination et une capacité. Parce que pour Hélène, on est médium, on ne devient pas médium.
c'est là ou ça n'est pas là. Donc on verra plus tard que son grand-père était un guérisseur et un médium. Sa mère avait des dons de médiumnité qu'elle n'a pas utilisés. Elle était même plutôt réticente par rapport à la question. Il faut dire que je vais venir maintenant à la vie d'Hélène. Donc elle est née en 1928, probablement à Beauvais. Et ses débuts de vie n'ont pas été faciles. Parce que très rapidement, donc elle a été orpheline de père qui est mort de la tuberculose. À l'époque, il y avait une épidémie de tuberculose qui a emporté son père, son oncle, sa marraine, et plein de gens tout autour. Il n'y avait pas encore les traitements adéquats qu'on a retrouvés, je crois, dans les années 1942, la streptomycine, je crois, est apparue à ce moment-là, la découverte du bacillocorde. Donc, c'était une hécatombe quand il y avait la tuberculose. Il est intéressant aussi de voir sa mère. Quelle était sa mère? Sa mère, c'était une femme dure, qui devait faire face à la vie. Elle avait eu 3 garçons, les 3 aînés. Puis la dernière petite qui est arrivée quand elle avait 39 ans, qui n'était pas attendue. En plus, apparemment, le mari était déjà tuberculeux. Et donc, ça n'a pas été facile, parce qu'elle a dû élever seule Hélène, dans des conditions difficiles. En gros, c'était la pauvreté, pour ne pas dire la misère. Et une misère qui s'est accentuée avec la guerre. Donc, Hélène et sa mère vivaient tout près c'était Beauvais maintenant, mais c'était tout près de Beauvais, dans une maison. Déjà, cette maison, elle avait un étage, sans eau, sans chauffage. Vous voyez, fallait aller chercher l'eau au puits. Donc Hélène faisait ça. Il y avait une cheminée en bas. Donc quand elle était malade, sa mère descendait, elle mettait le liquage près de la cheminée pour qu'elle ait chaud. Et puis, pour arriver à survivre, cette fameuse dame, elle travaillait chez des gens riches. Elle s'occupait d'un enfant qui était un petit peu plus âgé qu'Hélène. Ce qui fait que Hélène, elle était toute seule. Très rapidement, elle a dû être autonome dès l'âge de 5 ou 6 ans. Elle m'expliquait qu'à 5 ans, à 6 ans, elle allait chercher le bois. Un peu plus tard, elle coupait le petit bois pour alimenter le feu. Elle se faisait chauffer sa nourriture. Et elle voyait sa mère principalement le dimanche. Elle s'est trouvée qu'à un moment donné, à ses 8 ans, elle a elle-même attrapé la tuberculose. Et vous savez, à cette époque-là, même pour un enfant, on ne s'en sort pas. Et sa mère, elle devait continuer à travailler. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'installait en bas, au rez-de-chaussée, près de la fenêtre, pour qu'une fois ou 2 par jour, une voisine, une vieille dame, vienne voir si ça allait bien. Mais elle se tenait à distance, parce qu'elle avait peur d'attraper elle-même la tuberculose. Donc, Hélène poussait le rideau, et la personne lui disait « Alors, ma petite, ça va ?» Elle disait « Oui, ça va. » Voilà. Alors, quand il faisait un petit peu plus beau, comme on savait qu'il fallait s'aérer, sa mère la mettait dehors, sous un arbre, sur un transat, avec des couvertures, parce qu'à Beauvais, il ne faisait pas beau. Voilà. C'est quand même le Nord. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a été quand même difficile.
Alors là, je vais vous lire un petit extrait de nos échanges. Ma mère ne pouvait pas payer le sanatorium parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale et on était pauvres. Le médecin était généreux car bien souvent, il ne la faisait pas payer. J'étais toute seule. J'étais sous les couvertures toute seule, dehors sur une chaise longue. Tu vois l'enfance que j'ai eue? J'avais déjà une vie monastique. Ma mère n'était que là que le dimanche. Je cuisinais ma nourriture. J'ai commencé toute seule, à la maison, à l'âge de 6-7 ans. Et quand j'ai été malade, ma mère me mettait dans un lit cage au rez-de-chaussée. Parce qu'il y avait la cheminée, donc comme je vous l'ai expliqué. Alors vous voyez déjà une vie de souffrance et de solitude. Et miraculeusement, donc elle s'en est sortie. Alors on verra plus tard que cette fameuse marraine, vous savez, qui est aussi morte de la tuberculose, en fait, elle était allée chez les carmélites à Lisieux. Donc elle avait fait prier les sœurs pour sa petite nièce. Et c'est comme ça qu'il y a eu le premier miracle qui a sauvé Hélène d'une mort certaine. Le médecin l'a dit, il a dit mais qu'il n'avait rien à voir avec sa guérison. Hein. Il a dit j'ai rien à voir avec ça. Donc c'était un être intéressant. Et elle en parlait régulièrement, parce qu'il l'a marqué, et je pense qu'à chaque fois qu'elle évoquait cette personne, il recevait des bénédictions. C'était à peu près certain. Donc c'est pour ça, là, l'exposé que je vais vous faire va partir sur... quand avec Alberta, on est allé la voir une fois à Montpellier en 2008, elle dit comme ça: j'ai eu 4 vies et 3 miracles. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais structurer mon exposé à partir de ces 4 vies et de ces 3 miracles. Donc là, on a eu affaire au premier miracle qu'elle n'a pas saisi tout de suite, parce que c'était une petite fille. En plus, sa maman, était forte, mais très déterminée. Et puis elle avait rompu avec l'Église catholique, parce que au moment du Front populaire, le curé avait accusé un de ses fils d'avoir mis le feu, je ne sais pas où. Et c'était un mensonge, une erreur. Mais ça arrangeait tout le monde qu'on les accuse. Et à partir de là, elle a dit « l'Église, c'est fini pour moi ». Donc elle était très, très contre, hein, très en retrait. Et c'est une femme qui disait à sa fille on ne se plaint jamais, on ne se plaint pas. Si tu as mal, ma fille, chante. Ça vous rappelle pas un peu l'Aladji? Vous savez, à l'époque de l'Aladji, il n'y avait pas de d'antalgique. Et voilà, quand il avait cette tumeur, cet abcès au niveau du foie, qu'il était en train de partir, et il avait des douleurs énormes. Et quand il avait mal, il chantait à la gloire de Dieu. Donc, voilà un peu le contexte. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la pauvreté. C'est-à-dire que l'argent qu'il y avait servait à survivre, à manger. Ce qui fait que Hélène, quand elle a eu son certificat d'études, alors elle insistait, 13 ans et demi, elle me disait 13 ans et demi. À 13 ans et demi, sa mère a dit, bon, très bien, tu vas aller travailler. Et donc là, elle avait un nouvel emploi dans une usine de fabrique de brosses. Et Hélène est partie travailler donc à 13 ans et demi pour emballer les brosses. Voilà. Et à l'époque, donc là on est en 1942, donc la guerre est déjà là.
pour une raison historique. Voilà. Les Allemands ont bombardé Beauvais et ont détruit le centre-ville à 80%. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce qui s'en est sorti le mieux, c'est la cathédrale. Alors, ils avaient dit que, bon, ils avaient bombardé de manière injuste Fribourg, voilà. Et puis, c'était une représaille. Mais ils ont rasé, voilà, Beauvais. Et, à cette occasion, le centre de sécurité sociale a été détruit. Donc, il s'est déplacé avec la mairie plus près de chez Hélène et sa mère, à 4 km de là. Et le directeur de la sécurité sociale est mort dans le bombardement. Donc il y avait un nouveau directeur qui est venu de Paris et qui cherchait à se loger. Et puis il avait contacté sa mère pour savoir s'il y avait de la place. Puis au final, il a été logé à la mairie. Mais ce contact a fait que la maman a demandé à cet homme: vous n'auriez pas une place pour ma fille? Alors, Hélène m'a dit qu'il y avait à peu près la moitié du personnel qui était mort. Donc, vous voyez, il y avait de la place, malheureusement et heureusement. Voilà. Et il a embauché. Alors, elle a commencé au plus bas, hein, au courrier. Voilà. Et c'était le début de sa carrière et de sa liberté. Parce que, par exemple, quand elle avait fini son certificat d'études, elle avait dit à sa mère: maman, fais en sorte que je puisse avoir un métier, je voudrais apprendre la dactylographie, ça prend 3 mois, si c'est avec la sténo, ça fait 6 mois, est-ce que je pourrais pas le faire? Sa mère: non, ma fille, si tu veux faire des études, vous imaginez des études, hein, tu devras te les payer toi-même. Donc, elle est partie travailler. Et comme c'est quelqu'un de volontaire, comme la maman, très intelligent, je veux dire, elle a gravi les échelons très rapidement. Elle a commencé à travailler donc à la sécurité sociale, puis après à la préfecture de la Seine, où elle a eu des responsabilités aussi intéressantes. On va y revenir. Donc, vous voyez, la vie n'était pas facile. Pas de chauffage, donc vous voyez, pour la maladie, c'est pas terrible. Pas d'eau. Je pense qu'il y avait l'électricité, mais bon, le gaz est venu plus tard, m'a-t-elle dit. Et à l'époque, Hélène aussi, contrairement à sa maman, était déjà très mystique. Et elle se promenait dans la forêt, il y avait des champs, elle m'expliquait. Et elle lisait un peu Victor Hugo. Ça lui rappelait les descriptions de ces grandes étendues de Victor Hugo. Et elle commençait déjà à parler avec Dieu. Alors, elle a eu cette capacité de parler avec Dieu ou les esprits, mais tout de suite, elle pensait que tout le monde était comme ça. Hein. Quand on était petite, ça paraissait normal, quoi. Hein. Bon. Et donc elle était très romantique. Donc elle se promenait comme ça dans la forêt, dans les champs, voilà, à parler, à rêver, à admirer la nature. Voilà. Elle écrivait. Elle écrivait dans un journal. Malheureusement, ce journal, à un moment, sa mère a voulu, quand elle était partie de la maison, a voulu faire un peu le tri. Et je crois que c'est son frère qui a décidé ça à la poubelle. C'est quoi ces trucs? C'est poubelle. Donc on a perdu. Ça aurait été intéressant quand même de voir ce qu'il y avait. Et puis, donc cet aspect mystique était déjà là. Et à un moment donné, elle aurait voulu, elle aussi, rentrer chez les carmélites. Et vers 15-16 ans, à peu près. Et sa mère, il dit: ma fille, à nouveau, je préférerais que tu prennes un amant plutôt que de rentrer chez les carmélites. Et Hélène de rajouter: bah oui, je l'aurais plus jamais vu après, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous voyez un peu. Et je pense qu'il faut aussi le signaler.
quand elle a eu les moyens un petit peu plus, elle est montée à cheval. Elle adorait le cheval, elle était très très douée, elle aurait pu faire même de la compétition, avait dit son entraîneur. Sauf qu'à un moment donné, elle est tombée. Et elle s'est fait très très mal. Moi je pense que toute la suite de sa vie, toutes les douleurs qu'elle a eues, ont démarré là. Pas que là. Parce que ce fameux médecin disait que les enfants qui avaient attrapé la tuberculose et qui avaient un père ou une mère tuberculeuse étaient fragiles. Alors, ou vous avez une fragilité psychologique, ce qui n'a vraiment pas été son cas, ou une fragilité des poumons, ça c'est logique pour elle, c'est ce qu'elle a eu, et des os. D'accord? Et elle me dit, voilà, là, j'aurais dû écouter ma mère qui ne voulait pas que je fasse du cheval, mais quand même, voilà. Elle avait envie de faire ça, mais elle a fait une chute qui a été assez terrible. Et après, voilà, ça l'a handicapée. Et je pense qu'il y a eu un ensemble de circonstances qui ont fait que sa santé en a souffert. Et donc là, je vais vous faire une petite citation aussi d'Hélène sur la douleur, parce que sa vie a été douleur et souffrance, mais surtout douleur. Parce que la douleur, c'est concret, c'est physique. La souffrance, c'est souvent plus psychologique, émotionnel. Alors, je reprends ce que disait la maman. « Tu souffres, ma fille? Alors chante !» Cette phrase a marqué mon enfance. Se plaindre n'était pas de circonstance. Alors après, elle commente et fait « Il faut apprendre à souffrir et surtout à aimer. Aimer, c'est tout. » Elle rajoute « La souffrance raffermit notre volonté et nous en avons besoin de cette volonté pour aller à Dieu. » Donc Hélène avait vraiment une soif d'apprendre. Donc un certificat d'études, pour elle, ça ne lui suffisait pas. Donc dès qu'elle a pu, elle s'est payée des cours. Et elle est allée dans plusieurs institutions, elle a fait de la culture générale, elle a fait de la formation professionnelle continue, et ce qui fait qu'elle a quand même vraiment gravi les échelons dans l'administration assez bien, et pour avoir des postes de responsabilité encore assez jeunes. Alors je vais vous relire quelque chose donc dans un de ces dialogues à la sécurité sociale. Quand je suis arrivé à la sécurité sociale, donc l'immeuble de la sécurité sociale avait été rasé dans la journée par les bombardements. Comme le nouveau directeur qui venait de Paris cherchait à se loger, il est venu chez ma mère. Finalement, il a été logé à la mairie. Mais ma mère lui a demandé s'il avait du travail pour moi. J'ai commencé comme cela. Je suis resté à la sécurité sociale jusqu'en 1952. Le week-end, je me rendais à Paris. J'appartenais à un collège de femmes. Pendant 2 ans, j'ai suivi des cours par correspondance. J'ai fait beaucoup de cours, par-ci, par-là, comme par exemple avec l'Institut culturel français. Tu ne peux pas savoir ce que cela m'a apporté. Plus tard, quand je me trouvais dans un dîner avec François, il y avait des polytechniciens, des énarques, des gens qui avaient fait des hautes études. Je me suis rendu compte dans les conversations qu'ils avaient une culture très limitée. Et cela m'a fait un bien fou. Je n'avais plus de complexe à avoir. J'ai été complexé toute ma vie. Ensuite, je suis allé à Paris. Alors, entre-temps, elle a appris à conduire. Voilà, vous voyez un peu la femme décidée, volontaire et intelligente que c'était. Mais c'est quand même intéressant, vous voyez, de voir qu'elle a été complexée toute sa vie. Elle avait une incertitude. Et à un moment donné, elle me disait « Patrick, je m'inquiète pour la suite, quand je vais mourir. »
est-ce que je vais, tu crois, être auprès de Babou? J'y suis tellement rien. Il y avait aussi cette humilité, mais en même temps cette dépréciation. Il y avait les deux. Je suis rien. Toi, où je vais, comment je vais être? Et je lui dis, mais Hélène, Baboudji vient tous les jours, au moins des fois 8 heures, des fois 10 heures, il y avait des horaires précis de contact. Et là, le jour de ta mort, il ne viendrait pas. Ah, bah là, voilà, c'est très convaincant ce que tu me racontes là, vous voyez. Mais j'ai dû lui dire un nombre de fois incalculable. Parce qu'elle me disait, mais tu comprends, Patrick, je suis qu'un crayon. Ah, je disais, oui, mais un crayon divin. Voilà, je ne suis rien. Ce qui n'est pas faux aussi, dans le sens où la personne, comme elle est consciente de ça, qui est médium, s'efface totalement. Il faut qu'elle ne soit rien. Mais c'est ce qui se passe quand on fait l'union avec Dieu. Et elle l'avait largement, et même plus. Ce qui fait que c'était une grande médium, et qu'elle avait cette capacité extraordinaire d'être en contact avec les âmes les plus élevées qui soient. Mais en même temps, il y a toujours cette personnalité, il y a toujours cette difficulté du début de vie. Ce besoin aussi d'apprendre, ça elle a toujours eu ce besoin d'apprendre. Il y a que dans sa 4e vie où elle a renoncé à cela. Alors, je vous le dis tout de suite, on parlait beaucoup de l'amour, elle m'a montré beaucoup de choses par rapport à l'amour. Et elle disait, là, comme la médiumnité, on a l'amour de Dieu au départ, ou on ne l'a pas. Moi, je n'étais pas très convaincu, mais non, mais quand même, on peut l'acquérir. Alors là, elle était ferme. Et je vous en ai déjà parlé quand nous avons étudié un peu l'enseignement de Al-Tirmidhi, ce soufi du 9e siècle. Il disait la même chose. Il disait, à la création de l'homme, les gens ont eu le choix de la relation qu'ils auraient avec Dieu. Alors, tout le monde reconnaissait Dieu, tout le monde, mais de manière différente. Il y avait, je dirais, les élus qui le reconnaissaient avec amour, il y avait les autres qui reconnaissaient Dieu avec l'intellect, avec des niveaux différents d'approche. Ceux qui reconnaissaient qui était leur créateur, mais qui ne voulaient rien avoir à faire avec. Donc les personnes matérialistes, athées, ou les forces un peu plus sombres, comme nous les avons vues déjà. Voilà, donc je me suis dit, peut-être, alors à ce moment-là, mais bon, j'ai toujours l'espoir, moi, que l'amour est extraordinaire et puis peut éveiller. Mais vous voyez, on a vu deux choses, la volonté et l'amour. Et le problème des personnes qui ont une relation mitigée avec Dieu, c'est que souvent, ils préfèrent s'occuper de leur vie que de Dieu. Alors que quand on s'occupe de la dimension divine et de Dieu, la vie est incluse dedans. L'inverse n'est pas vrai. Donc, je veux dire, plus on est vaste en conscience et dans le divin, plus c'est inclusif. C'est-à-dire que tous les aspects de notre vie, de notre humanité, sont inclus dedans. Mais si on n'est que dans l'humain et qu'on est là en train d'essayer de survivre, ce qu'on peut comprendre, de s'en sortir, ce qu'on peut comprendre aussi, alors on se débrouille avec nos propres forces, avec nos propres moyens, qui sont ce qu'ils sont, avec les capacités, les limites. Donc, quand vous voyez des êtres, par exemple, comme Hélène, le fait qu'elle soit une mystique, qu'elle soit une amoureuse de Dieu, parce que c'est ça les carmélites, cette dimension de carmélite, représentée pour elle par Thérèse de Lisieux, qui l'a accompagnée toute sa vie, a toujours été en contact avec elle. Ça montre sa direction. Et après, elle avait une forte personnalité. Je veux dire, sa mère, elle avait fait une fille à son image. Je veux dire qu'il ne fallait pas se confronter avec elle. Et puis, si ça n'allait pas, c'était fini.
plus de relation avec vous. Hein. Terminé. Il ne fallait pas se tromper. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, plusieurs exemples comme ça. Donc voilà, très déterminé. Donc ce qui lui a permis aussi d'avancer bien comme il faut dans la vie et dans la connaissance. Et là, il y a vraiment cette bascule à un moment donné, que moi j'ai connu aussi avec Baboudji, c'est vous passez de la connaissance à l'amour, la dimension d'amour. Et un jour, Sharidji me demandait, mais on était en Himalaya, à Satkol, on était tous les deux dans sa chambre, il me dit, mais de quoi vous parlez tout le temps comme ça, depuis tant d'années Moi, tout naïf, je lui dis, d'amour. Il m'a dit, mais quoi? Alors je lui dis, voilà, il m'a dit, Patrick, tu vois, voilà, l'amour, il y a des dimensions. Alors tu passes d'une dimension d'amour, puis dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension. Puis à un moment donné, plop, comme elle a dit plop, c'est là. Et c'est bon. Et quand je dis ça, Charity me dit, oui, d'accord. Là, je l'avais convaincu, quoi. Mais bon, voilà. Et si vous lisez donc les messages du monde lumineux, vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est ce qui fait la voix aussi du cœur, c'est ce qui fait l'accès au divin de manière aisée. Et plus tard, j'ai envie de vous en parler, vous ne les connaissez pas encore, il y a les chants du cœur, je vous en ai lu quelques-uns, et j'aimerais bien travailler à partir de là, parce que il y a la capacité médiumnique d'Hélène, mais il y a cette capacité du cœur, de son propre cœur, cette profondeur qui est là. Et Dadji, là, on a parlé il n'y a pas longtemps, on disait, mais écoutez, votre cœur, mais il faut qu'il soit pur, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Écoutez votre cœur, il a plein de choses à vous dire. Et bien là, elle a écrit encore, évidemment, comme elle est toujours très prolixe, 4 tomes sur les chants du cœur, ça c'est son cœur qui parle. C'est magnifique, moi ça me plaît beaucoup. Et quand on a commencé comme ça, pour me faire plaisir, au fur et à mesure qu'elle les écrivait, donc le fameux jeudi matin, elle me lisait des chants du cœur. Alors, bien avant, au début, elle me lisait les derniers messages qu'elle recevait. Et puis là, c'était les chants du cœur. Alors, elle me disait ça, Patrick, t'en veux un? Oui, j'en veux un. T'en veux deux? Oui, j'en veux deux. On était comme ça. Et puis, à la fin de sa vie, donc nos échanges étaient beaucoup plus limités parce qu'elle souffrait. Parler la faisait souffrir, l'autre la faisait souffrir pour des raisons aussi de captation, elle souffrait. Et c'est moi qui lui disais. Alors je prenais un livre et je lui disais, alors, tu veux la page de droite ou de gauche? Parce qu'elle me dit, tu m'en lis qu'un, je ne peux pas en faire plus. Alors c'était très court, je lui en lisais un. Puis après je disais, allez, on passe au deuxième. On partait comme ça. Elle me disait, mais qui est-ce qui a écrit ça? J'ai dit, ton cœur. Je disais, mais ton cœur. Étonné. Ah bon, mais c'est bien, parce qu'elle disait c'était bien avant, parce qu'elle ne reconnaissait pas que c'était elle. Vous voyez, même dans cette idée du cœur, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de la présence de l'ego. Alors on sent une personnalité subtile qui est là, mais vous voyez, elle n'avait même pas conscience que c'était elle qui écrivait cela, à partir de son cœur. Donc je trouvais ça très 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 intéressant. Et elle a aussi donc couvert beaucoup de sujets à partir du cœur. Donc ça, je dirais que ça montre son niveau spirituel, sa qualité spirituelle, sa conscience spirituelle. Et ça, c'est elle. Et ce que j'aimerais faire, c'est un travail, c'est d'arriver à montrer ses débuts quand elle était en contact avec Baboudji, parce qu'elle a été très rapidement en contact avec lui. Quand elle habitait Cannes, je pense que c'est en 1987, quelque chose comme ça, elle a été pratiquer une méthode, la méthode Kertan, toujours par rapport à ses douleurs, et elle a rencontré 2 Abiazis qui lui ont parlé de Baboudji. Et donc elle a dit que dès qu'elle a été en contact avec, il y a eu une communication. Alors malheureusement, là encore, on a perdu ce qu'elle a écrit à ce moment-là.
dans le déménagement entre Cannes et Montpellier, il y a plein de choses qui ont disparu. Voilà. Bon, c'est comme ça. On a beaucoup d'écrits quand même. C'est pas... Et donc elle était plutôt comme ça réticente parce qu'elle faisait une voix, je vous en parlerai plus tard, où elle était bien. Donc comme elle était en contact avec Vivekananda, avec Yogananda, avec des fois Maître Jésus, voilà. Donc pour elle c'était un de plus, mais sauf que ce un de plus, il lui a capturé son cœur, et elle est tombée en amour avec lui, et elle a reconnu que c'était son maître. Alors bon, là je vais pas suivre mon plan, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle faisait du Kriya Yoga. Pendant 2 ans, elle a fait du Kriya Yoga. Et le Kriya Yoga, vous savez, c'est le yoga qui était inspiré par la lignée de Yogananda. Donc elle était aussi en contact avec Yogananda et elle était toute contente. Et elle me disait, toi Patrick, je me mettais dans mon fauteuil et je faisais la pratique, c'est le Ongso. Alors elle me disait Ongso, Ongso, comme ça, voilà. Et elle me dit, j'étais vraiment bien. Pour moi, j'avais trouvé mon maître, j'avais trouvé ma voie. Et Yogananda vient me voir et me dit, je ne suis pas ton maître. Mais sache que plus tard, tu vas le rencontrer, tu vas le trouver. Mais plus tard, ça a été longtemps après, je pense. Et voilà, ça a été Babuji. Et là, bon, Babuji, vous savez tout ce que ça a donné, quoi. Voilà, elle a été prise définitivement, et puis en plus, bon, il se connaissait déjà d'autres vies. Il m'a dit, oh, une fois, oui, je me souviens, on a dû être au Brésil aussi ensemble, et puis à d'autres choses comme ça, mais voilà, elle n'a pas été plus loin dans les explications. Donc je reviens à mon plan de la première vie d'Hélène. Sa première vie, c'est de son enfance jusqu'à son mariage avec son mari François. Alors là encore, en accord avec sa mère, elle avait décidé de ne pas se marier. Bon, elle avait sur les hommes une considération très limitée, donc pas se marier. T'as raison ma fille, toujours. T'as un métier, t'as un appartement, t'as pas besoin d'homme. Voilà, terminé, voilà. Mais bon, voilà. Donc la deuxième partie de sa vie, ça va être quand elle va rencontrer son futur mari, quoi. Hein. Donc là, c'est quelque chose. Donc on revient à mon plan d'origine. Donc elle était à la sécurité sociale. Ensuite, elle est passée donc à la préfecture de la Seine. Et elle a été dans le département social. Alors, très intéressant. Donc, elle a été à la maison des femmes, et des femmes qui étaient enceintes, mais vous savez, sans mari, qui étaient à l'époque rejetées par la famille, puisque, bon, voilà, t'es enceinte, t'es une fille perdue, donc perdue, va-t'en, voilà. Donc, elle travaillait donc à l'institution George Sand, voilà, pendant un certain temps. Et donc elle les voyait, elle me disait, tu sais Patrick, je les voyais, alors il y avait 80 à peu près femmes, elle me dit, je les voyais descendre les escaliers, vous savez, avec leur grande robe qu'on leur donnait, bleue, plissée, pour pas trop voir le ventre. Il me dit, j'ai encore cette image là qui vient dans mon esprit. Ensuite, elle est passée dans une autre institution, là comme l'adjointe de la directrice, aussi une maison pour les femmes qui étaient sans ressources, délaissées, il y en avait 80, 90, et qui étaient donc recueillies. Et elle dormait dans un dortoir avec 90 lits. Mais bon, elle devait être contente aussi d'être hébergée, nourrie, etc. Et il y avait donc voilà, une responsabilité importante. Elle avait 25 ans seulement là. Et je vais vous lire ce qu'elle disait. J'ai vu toutes les situations possibles. J'avais 25 ans. J'étais responsable après la directrice. Quand elle partait en vacances ou qu'elle était malade, elle était totalement responsable de tout le personnel, des femmes de ménage, des femmes de service, du personnel médical, et responsable de ces femmes
qui était hébergée. Donc je pense qu'elle a quelque part ce qu'a vécu sa mère, aussi de solitude, de difficulté, de misère. Voilà, c'est un peu réparateur ce qu'elle a pu faire. Et puis, voilà, elle travaillait dans la fonction publique. Vous savez que dans la fonction publique, voilà, même si on a des responsabilités, on n'est pas forcément très bien payé. Donc, une fois, elle a eu un échange avec le propriétaire d'un magasin de sport qui lui a dit « Mais, madame, vous n'êtes pas assez payée pour ce que vous faites. Si vous voulez, je vais vous mettre en contact avec le comptoir des entrepreneurs, et je connais quelqu'un là-bas, et puis peut-être que vous pourriez être embauché. » Et il se trouve que ça se l'est fait. Et elle s'est retrouvée d'ailleurs au comptoir des entrepreneurs, responsable d'une 30aine de personnes. Et vous voyez, le comptoir des entrepreneurs s'occupait donc des entrepreneurs, d'industriels et des gens qui construisaient du bâtiment et qui avaient besoin d'argent, donc de prêts et d'aide, de soutien. Et c'est à peu près il y a une banque comme ça, c'est le crédit, je ne me souviens plus, qui s'occupe de cela. Et alors pour le clin d'œil, un peu plus tard, ma tante Janine travaillait ensemble. Et vous voyez comment le monde est petit. C'est une collègue de ma tante Janine du comptoir des entrepreneurs qui lui a dit « Mon beau-père a rencontré un homme dont il a vu une aura, il n'a jamais vu une aura pareille. C'était Babouji, à Nice. » Et cet homme est venu voir mon grand-père. Mon grand-père était parti la veille, il n'a pu faire qu'une chose, c'est parler de Babouji. Alors vous voyez, il y avait 20 personnes à l'époque qui méditaient, suivant le sage Marg. On habitait, nous, à la campagne, dans la forêt. Hein. Je veux dire, vraiment, plus isolé que ça, c'était pas possible. Et en même temps, c'est pas là que ça s'est fait pour Hélène, mais Hélène et Janine et cette dame, qui a médité aussi, étaient au comptoir des entrepreneurs. Donc il a fallu qu'elles partent sur Cannes pour découvrir à travers donc ces deux abhyasies l'existence de Babouji. Mais vous sentez qu'il était déjà là, ça tournait autour, donc il n'y a vraiment pas de hasard. Et vous voyez aussi cette soif d'études qu'elle avait, mais elle a énormément étudié. Donc elle sentait, elle percevait. C'est une artiste, vous verrez un peu plus tard. Elle a fait des études au Art déco, 4 ans d'études. Elle était toute contente, elle m'a dit, je suis sortie avec le premier prix. Comme ça. Vous voyez ? Donc c'est une dame très complète. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir un peu cette complexité de la personne. Vous voyez, par exemple, elle vient d'une famille pauvre, mais quand vous la rencontrez, elle est très classe. Elle est droite. Même quand elle souffre, elle est là. Très intéressant d'ailleurs, elle avait une mèche blanche, comme cela. Et elle me disait, tu sais, quand j'ai été Nivedita, c'est comme ça, à cette occasion elle parle de réincarnation, donc elle a été Nivedita, qui est vraiment une des disciples très très proches de Vivekananda. Et elle me dit, mais tu vois, on a les mêmes caractéristiques, et on a vu des photos de Nivedita et de la sienne, mais il y a des choses proches. Et dans l'histoire même de Nivedita, même dans sa santé, il y a des choses très proches. Donc il y a une forme de continuité dans l'être et dans la personne. Donc elle avait ce tempérament, donc je vous ai dit, qui est très vif, affirmé, bien trompé, mais en même temps très discrète, réservée, secrète. Elle ne parlait pas des choses, elle était
très très réservée. Si vous lui disiez quelque chose, elle n'en parlait pas. Et même ce qu'elle pouvait dire au maître ou à Kamlesh, qu'elle considérait vraiment comme c'était un de ses fils, personne ne savait rien de ces conversations. Donc il y avait cette ouverture, et en même temps cette grande réserve, cette intériorité, cette profondeur. Après, elle avait une autre caractéristique, une chose qui lui a toujours plu, c'était la guérison, parce qu'elle était médium et guérisseuse. Bon, ça, elle ne l'a fait que dans la troisième partie de sa vie, quand son mari n'a plus été de ce monde. Mais déjà, je vais trop vite. Hein. Une fois, donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Hélène, dis-moi un peu, pourquoi tu as choisi une famille et une vie aussi difficile? Parce que ses frères, quasiment, pas terrible, hein, elle n'a plus de rapport, ses nièces pareil, voilà. Ils n'appréciaient pas ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, bon, sa mère n'était pas très ouverte non plus à tout cela. Elle me répond, j'ai eu toutes les épreuves, il le fallait pour m'endurcir. Après, j'ai continué, souvent, là, je ne vais pas trop développer sur ça, sur les souffrances, les épreuves. Elle me dit, mais je recite, si je n'avais pas eu cette vie de souffrance, est-ce que j'aurais eu ce cœur-là? Ce sont quand même les épreuves qui nous font avancer. Ne trouves-tu pas? Et je suis persuadé que ces souffrances, elles nous servent à nous, mais pas seulement. Pense-y. Cette souffrance, elle sert à autre chose. J'en suis persuadé. Donc là, maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de sa vie et son mariage avec François Perret. Donc quand elle arrive au comptoir des entrepreneurs et qu'elle le rencontre, elle tombe immédiatement amoureuse. Mais c'est Hélène. Elle dit rien. Elle montre rien. Elle reste dans son petit coin. Elle bouge pas. Alors elle me disait, tu comprends, Patrick, c'était un bel homme, c'était, je crois, un fondé de pouvoir ou un directeur, voilà, il était veuf, donc il avait des femmes qui le regardaient avec intérêt. Moi, je bougeais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ah ben oui, mais tu comprends, voilà, je l'ai reconnu. On a été mari et femme pendant la route Égypte. D'ailleurs, elle avait reconnu 3 de leurs filles, qui étaient aussi des Abiazis, une qui est à Lyon, elle se reconnaîtra. Voilà. Et donc elle avait aussi ce souvenir de vie passée. Et elle disait que voilà, on se suivait les uns les autres, de vie en vie, avec des rôles différents. Elle disait, tu sais, faut pas trop attacher d'importance à la vie qu'on mène. C'est comme une pièce de théâtre, ça n'a pas d'importance. Une fois t'es roi, une fois t'es serviteur, c'est la même chose. Voilà. Donc, je lui dis, mais alors comment ça s'est passé? Elle m'a dit, écoute, tu sais, pour moi, j'avais mon beau bureau ministre, comme ça, avec mes 30 employés, voilà, qui étaient là. Puis quand ils partaient, moi, je restais, parce que j'étais enfin seul, et je pouvais faire le travail que j'avais à faire. Et puis, un soir, il y avait François sort d'un comité de direction. Puis d'habitude, on se croisait dans le couloir parce qu'on était au même étage. Nos bureaux n'étaient pas très loin, mais on se saluait juste comme ça, voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, et pas plus. Mais là, ce soir-là, il s'arrête, puis il commence à parler. C'était pas loin des vacances. Il dit, alors qu'est-ce que vous allez faire de vos vacances? Il dit, voilà, je vais à Gey, c'est près de Thonon-les-Bains. Je lui dis, mais vous allez là l'été, mais il n'y a rien. Vous allez vous embêter. Elle dit, oui, mais vous savez, je voulais aller à Venise, mais mon médecin m'a dit que pour mes jambes, j'ai des problèmes de jambes, des problèmes de santé comme toujours, c'est mieux que j'aille à la montagne. Donc voilà, j'ai pris dans un hôtel. Elle dit, je connais le propriétaire de l'hôtel, comme ça. Je ne serai pas loin, je suis en Suisse, je viendrai vous voir.
Voilà. Et voilà, hein, comment ça commence. Et il va la voir, et puis il l'invite à déjeuner, à faire un tour. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. Et c'était intéressant parce que lui-même plus tard, alors qu'il était très réticent à toutes ces histoires de spiritualité, alors médiumnité surtout pas, il dit, mais vous savez, tu sais, une fois j'ai rencontré une bohémienne qui a voulu me lire les lignes de ma main. Et bon, je lui ai donné ma main, bon, c'était pour lui donner une pièce, quoi, il n'y avait pas de problème. Et il m'a dit, mais il y a une femme, et puis il te décrit, comme ça, qui est amoureuse de vous, mais qui le cache. Comme ça. Et du coup, évidemment, je n'ai pas cru. Hein. J'ai passé, je me suis dit, bon, elle a voulu me faire le boniment, quoi. Elle a voulu me faire voilà, une des mains pour avoir de l'argent, puis voilà, je lui aurais donné quoi qu'il en soit. Tu vois. Bon, quand même, vous voyez un peu le destin qui est par la haute Égypte, c'est quand même là, quoi. Hein. Voilà. Et ce qui fait qu'après, voilà, il y avait son mari qui était, je pense, directeur, dit, mais on ne pouvait pas avoir dans l'entreprise voilà, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, ou mari et femme. Donc, elle a quitté donc le comptoir pour se retrouver dans un établissement financier. Mais puis à la fin, son mari lui dit, mais Hélène, pourquoi tu travailles, tu n'as pas besoin, voilà, fais ce que tu as à faire. Et c'est là où elle a repris des études aux arts décoratifs. Donc elle avait 35 ans. Alors vous voyez, elle a rencontré son mari vers la trentaine. Hein. Et là, avec l'idée de jamais se marier, jamais voilà, vivre seul. Voilà. Voilà. Mais ce que Dieu veut, c'est sûrement autre chose. Et le problème aussi, c'est que son mari, il ne croyait pas vraiment en Dieu. Il l'accompagnait à la messe de Noël, comme ça pour lui faire plaisir. Voilà. Et alors ça, pour vous montrer le tempérament d'Hélène, un jour, elle évoque sa médiumnité. Elle dit, tu sais, chérie, j'ai eu un contact avec ta mère. Et elle lui dit un prénom. Et François lui dit, mais non, c'est pas le prénom de ma mère, non, tu te trompes. Alors, Hélène, huître, double huître, elle ferme. Puis plus tard, il vient, ah oui, non mais c'était le prénom, effectivement, de ma mère, mais c'était son premier prénom, mais elle ne l'a pas utilisé, elle a utilisé le second. Elle ne lui a plus jamais parlé de médiumnité. Jamais. D'accord ? Vous voyez, quand je vous dis que c'était l'amour de sa vie, hein, c'était pas, voilà, elle n'était pas... donc, elle cachait vraiment hein, ce don, hein, tout le temps. Là, ça me fait penser d'ailleurs à Hildegard de Bingen. À un moment donné, on discutait sur les saintes, sur Hildegard, qui n'a révélé sa médiumnité que par rapport à sa clairvoyance qu'à l'âge de 42 ans et quelques, alors qu'elle a toujours été... médium, vous la connaissez, vous savez, elle a écrit beaucoup de traités sur la médecine, des musiques fabuleuses, donc c'est elle qui osait dire, même type de tempérament, elle disait au roi ou à l'évêque, ou à l'évêque, oui, je ferai ce que vous me dites, monseigneur, sauf si Dieu me dit autre chose. Voilà. Donc elle n'a pas eu de problème, ce qui était étonnant, parce qu'à l'époque, les béguines n'étaient pas très bien traitées. Et les femmes indépendantes non plus. Mais bon, donc voilà, on évoquait cela. Et elle s'était mis un challenge qu'elle avait cru qu'elle avait raté, c'était d'amener son mari, donc François, à Dieu. Et alors, elle dit, bah toi j'ai échoué, ça n'a pas marché. Sauf qu'après, elle était en contact avec lui au niveau médiumnique, tous les jours, et elle l'a retrouvé auprès de Baboudji. Elle lui dit, mais tu comprends, Baboudji lui a dit qu'il s'était sanctifié
à me servir. Vous verrez ce que ça a été, parce que sa vie n'a pas été facile, hein, ni pour lui, ni pour elle. Il l'envoyait à des missions où il aurait été lui-même. Tu te rends compte, Patrick? Ah, il dit, ben, t'as réussi, tu vois. Tu croyais avoir échoué. Donc, elle a échoué, on peut dire, en tant que personne. Mais spirituellement, elle n'a pas échoué. Vous voyez, là encore, le je, l'âme, les plans divins, c'est tout à fait autre chose. Donc là, c'était là, quand même la belle vie. Bon, un mari qui avait les moyens. Ils aimaient l'art tous les deux. Ils avaient un intérieur Louis XVI, voilà, avec des beaux bijoux, mais des beaux bibelots, hein, qu'on a pu. Certains d'entre eux sont encore dans son appartement à Montpellier. Mais bon, elle a dû réduire parce que voilà, quand elle est partie sur Cannes, c'était plus petit, et puis après, Montpellier aussi. Mais voilà, ce qu'elle dit sur quand elle habitait à Paris, donc elle faisait beaucoup les antiquaires, les chinais, pas mal, et elle habitait à Boulogne, à la lisière. Elle me disait, on avait une partie de l'appartement à Paris, l'autre à Boulogne. Voilà, en gros, voilà. Donc j'ai étudié pendant 4 ans. J'ai terminé avec le premier prix, mes décors ont été exposés. C'était d'une grande précision, tu sais comment sont les vierges. Hein. Je devais ensuite ouvrir un atelier, et puis voilà, j'ai pas pu, parce que j'ai été malade. Et mon premier projet, je te le donne en 1000, je voulais faire la sculpture de la statue de Thérèse de Lisieux. Mais je me suis retrouvé au lit, et j'ai pas pu le faire. Alors je faisais aussi de la restauration de livres anciens, de la reliure. Alors, vous voyez un peu tout cet aspect dans 4 ans d'études. Donc ça, c'est aussi encore un aspect. Alors, elle avait une expression, elle disait, voilà, là, je me suis retrouvé, alors, après sa chute, vous savez, de cheval, elle a souffert pendant 10 ans. Et puis régulièrement, elle avait des choses là. Donc au début, à un moment donné, elle disait, je me suis retrouvé 6 mois au lit, avec la paralysie d'une jambe et d'un pied, et des douleurs vraiment très importantes. Et donc elle a profité de cette période là pour sortir un peu de ses connaissances qui étaient plutôt chrétiennes, catholiques, pour s'ouvrir, donc à Vivekananda. On parlait aussi beaucoup de Malanda, moi, que j'avais rencontré en 1977 à Bénarès. Donc elle dit, c'est dommage, avec cause de ma santé, j'ai jamais pu aller en Inde, j'aurais tant aimé aller en Inde. Et là, elle évoquait donc Saint-Jean-Pour, mais aussi Cana, où bon, voilà, elle aurait aimé aller, mais bon, elle pouvait vraiment pas s'y rendre. Donc elle me disait, toi, une santé difficile. Et un des médecins m'a dit, mon médecin a dit à mon mari, vous savez, elle a ces problèmes de santé, si vous allez dans le sud, ça ira mieux. Donc mon mari voulait aller à Sanary, et moi, non, je voulais aller à Cannes. Et un bel appartement, vous savez, avec une vue sur mer, dans les hauteurs, voilà, un truc très sympa. Et sauf que là, ils se sont rendus compte qu'en réalité, elle avait une forme de tumeur qui était derrière une vertèbre et qui touchait la dure mer. Et que le climat ne changeait rien. Ça ne fait absolument rien. Donc, elle a contacté un chirurgien très réputé et qui a proposé de l'opérer en disant, vous savez, c'est risqué, c'est périlleux. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Hélène, toujours battante, on y va. Là, ça a échoué. Donc, elle s'est retrouvée, donc, pas bien, parce qu'elle avait, il y avait aussi, il y aurait eu de la paralysie, enfin voilà. Elle était enfermée donc dans sa chambre, elle disait, c'était terrible, moi qui voulais rendre mon mari heureux, là il était à la retraite, on pouvait voyager,
Ils avaient commencé à voyager, mais là, j'étais dans mon lit, dans ma chambre, et puis voilà, c'est tout. Et lui, il était à regarder la télévision dans la salle à manger à côté, quoi. Quelle vie je lui ai fait à cet homme. Et lui, il n'a pas lâché, il était vraiment amoureux. Il l'a soutenu, il l'a aidé. C'est comme ça qu'il s'est apparemment sanctifié. Hein. Donc, ce qu'elle disait, bah, toi, j'étais à nouveau cloué au lit pendant 10 ans avec une très grande souffrance. Puis il dit après, bah, je me suis retrouvé, on a déménagé, mon mari était mort, hein, donc je me suis retrouvé pendant 12 ans à Montpellier sans sortir. Vous voyez que si on additionne, elle avait des souffrances énormes, parce qu'à un moment donné, quand elle était donc célibataire, elle s'est retrouvée, parce que le bruit la gênait. Pendant 1 an, elle s'est retrouvée chez les dominicaines. Cloîtrée, voilà, en silence. Alors, c'était rigolote parce qu'elle m'expliquait que pour les offices, il y avait toujours, les sœurs amenaient un bouquet. Donc elle avait demandé l'autorisation de récupérer le bouquet qui était jeté après. Elle séchait les fleurs et elle faisait des compositions avec. Je voyais déjà son côté artistique. Et évidemment, les dominicaines, à la fin de son séjour, lui ont demandé de la rejoindre. Elle m'a dit non, surtout pas les dominicaines en tout cas. Et puis non, voilà. C'était pas ça. Et donc, c'est intéressant aussi de revenir à ce moment où elle a vraiment pris conscience encore plus de Thérèse de Lisieux, parce que ça a été assez fondamental. Il y a l'histoire. Je travaillais à la sécurité sociale. À la fin de la guerre, quand les comités d'entreprise se sont créés, on a fait un voyage pour aller à Deauville et à Trouville. En chemin, nous sommes arrêtés à Lisieux. Et à Lisieux, j'ai eu le coup de foudre. Après, j'ai eu des contacts avec elle. J'ai vécu de merveilleuses choses avec Thérèse. Elle m'a conquis définitivement. C'est là que j'ai compris qu'elle m'avait guéri. D'ailleurs, ma marraine est entrée au Carmel de Lisieux. Et quand elle a su que j'étais tuberculeuse, elle a fait prier les sœurs. Après, je voulais être carmélite. J'ai dit ça à ma pauvre mère, donc elle m'a dit qu'elle préférait que j'ai un amant plutôt que je rentre au Carmel. Elle ne m'aurait jamais revu. Alors vous voyez un peu cette histoire. Donc quand elle était... pendant 6 mois, elle a été paralysée de cette jambe. Ça lui faisait horriblement mal. Et pareil, il y avait un traiteur qui lui a amené à manger parce qu'elle ne pouvait rien faire. Et puis à bout d'un moment, le médecin lui a dit « mais quand même, vous devriez avoir quelqu'un qui vienne, qui s'occupe d'elle. » C'est ça, son mari. Donc moi, je connais une personne qui est bien, donc une femme de ménage, et qui s'occupait d'elle, qui faisait à manger, qui s'occupait d'elle. Et entre autres, elle chantait des cantiques avec elle, se mettait au pied de son lit, toutes les deux, elles chantaient des cantiques. Et cette dame, elle allait dans une église spéciale où il priait, le prêtre priait Sainte Thérèse de Lisieux, puis une autre sainte, voilà. Et elle dit, mais vous devriez venir, il y a des miracles qui se font là-bas. Elle dit, mais je peux pas. Allez-y à ma place. Donc elle y va à sa place. Et il se passe le miracle, premier miracle. À un moment donné, je ne sais pas si il faudrait que vous la lire. Si je l'ai là. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, je vais vous le raconter, c'est pas grave. Elle dit, j'étais en prière et je commence à voir ma jambe trembler et mon pied bouger. Et j'étais guéri. Alors que je ne pouvais pas bouger. C'était horrible, ça me faisait horriblement mal. Donc son deuxième miracle, dans sa deuxième vie, avec Thérèse de Lisieux.
Et vraiment, bon, là aussi, elle était touchée par Thérèse parce que, bon, on s'est lu des poèmes de Thérèse, sa façon de voir l'amour, elle était très intelligente, même si elle a eu une vie très, très courte, mais c'était d'une grande intensité. Les doutes qu'avait Thérèse aussi par rapport à sa spiritualité, elle avait l'impression même d'avoir perdu Dieu, d'avoir perdu Jésus, quoi, à un moment donné. Donc elle s'y retrouvait un peu dans Thérèse. Et puis, voilà, moi j'aime bien aussi de Thérèse de Lisieux qui disait « Je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre », disait-elle. Vous voyez, donc c'est vraiment... ça, c'était intéressant. Et ça retrouve aussi cette dimension dans Hélène qui voulait guérir les gens. Elle m'a dit, bon, tu sais que je vais encore revenir une fois en mission spéciale, voilà, dans le nord de l'Inde. On m'a dit que voilà, j'allais... Mais voilà, je m'occuperai de spiritualité. Et ça ne sera pas facile, m'a dit Baboudji. Bon, quand on voit pas facile ce que ça veut dire pour elle. Et je ferai de la guérison. Que pour moi, c'est vraiment important, cette guérison. Alors, pour l'anecdote aussi, son autre saint préféré, c'est Saint François d'Assise. Voilà, ça c'est... Voilà. Et son credo, vraiment son credo, c'est l'amour, que l'amour. Alors, je vais vous lire un message du monde lumineux de Baboudji, qu'elle a reçu le 13 décembre 2010, donc elle m'a lu ça. Ton cœur se nourrit d'amour, d'un amour qui ne se lasse pas d'inspiration divine. Il est, et il ne périra pas. Tout peut changer, se volatiliser en ce bas monde, mais l'amour, lui, subsistera, puisque celui-là n'est pas de nature humaine. La vie tient un fil. L'énergie divine est subtile. Elle fluctue sans cesse. À chacun de le comprendre, de s'organiser en conséquence et d'aller à l'essentiel. Celui-ci est hors du temps. Il se conjugue avec la dévotion, la persévérance et la foi en Dieu, rédempteur, capable de produire le meilleur. À lui, rien n'est impossible. Ça, vraiment, bon, c'est un thème que vous connaissez déjà dans tous les Whispers et qu'on verra encore plus dans les chants du cœur. Donc, j'aimerais revenir à la spiritualité d'Hélène et à son cheminement. Donc, on a vu que très jeune déjà, elle avait un contact avec Dieu, avec Jésus, qui d'ailleurs lui a donné aussi des messages, et à un moment donné, il lui a dit qu'elle avait été sur ses traces. Donc, il y a un contact très très proche avec Jésus. Et donc, la première partie de sa vie, elle a été imprégnée de christianisme, mais un christianisme vivant. Et puis là, à partir de ce contact avec Thérèse de Lisieux, elle avait un maître intérieur. Ça, clairement, c'était son maître, son guide, et sa protectrice. Et puis, il y a eu cette phase où elle a été 6 mois paralysée. Et on a eu donc le deuxième miracle de Thérèse. Et là, elle s'est ouverte à toutes les spiritualités orientales, toutes les formes de spiritualité. Elle a passé son temps à lire, donc ça l'a ouvert sur autre chose. C'est ce qui probablement l'a amené à vouloir faire une pratique de yoga, donc de Kriya Yoga, et de pratiquer le Hongso. Jusqu'à ce moment où Yogananda lui dit « je ne suis pas ton maître », et à ce moment-là, voilà, elle a arrêté, puisque ce n'était pas sa voie, donc elle a arrêté. Et quand ils se sont retrouvés avec François à Cannes, donc vous voyez encore la situation, encore 10 ans allongés, la souffrance, je pense aussi dans la pénombre, parce que la lumière devait la blesser, cette intervention qui n'a pas marché. Et François un jour lui amène une revue,
et elle voit qu'il y a des cours par correspondance avec les Rosicruciens à Morques. Et elle lui en parle, elle lui dit, écoute, ouais, je suis d'accord, si ça te va, fais-le. Sauf que bon, j'ai pas envie qu'il y ait qui que ce soit qui vienne à la maison, hein. Je vois personne. Voilà. Donc elle a commencé à suivre, je pense que pendant de nombreuses années, les cours, tant et si bien que elle est montée quasiment au plus haut niveau connu, qui est le 2e degré. Elle avait fini le 11e, début du 12e, et elle allait être nommée mater, voilà, chez les Rosicruciens. Et elle m'a dit, mais j'étais parfaitement heureuse, j'étais satisfaite de tout ce qu'il y avait, j'apprenais énormément de choses. Voilà, je vais vous lire ce qu'elle dit. Et puis, il y a ce choc de la rencontre avec Baboudji qui fait que je me suis, à un moment donné, dit, mais c'est mon maître. Bien que j'étais satisfaite, me disait-elle, et le groupe était très fraternel. Elle me disait beaucoup plus que celui du Sage Marc, d'ailleurs, rajoutait-elle. Voilà. Mais j'ai dû arrêter. Parce que je ne peux pas faire autrement. Je rencontre mon maître, je le suis. Donc il y a eu d'abord des contacts intérieurs. Et puis en 1988, Charidji est venu au cours-maître pendant 3 mois. Et elle est montée avec des Abiazis au cours-maître. Et puis elle a fait cette rencontre qui a été importante. Je pense que ça a correspondu à son début réellement du Sage Marc. Mais vous voyez, elle avait déjà pas loin de 60 ans. Donc, vous voyez, toute sa vie était passée déjà. Donc pour elle, c'était bien, tout était bien. Et à nouveau, révolution. Vous voyez? Donc je vais vous lire ce qu'elle disait sur les Rose-Croix. Je me souviens la fois où nous avons fait fleurir un bouton de rose sur l'autel, la Shekinah. On a fait converger l'énergie pour qu'elle fleurisse. Cela a pris 5 minutes. Nous avons appris aussi à guérir les autres, même à distance. Tu sais, tout ce qui est autour de toi est vibration. Alors cela ouvre des perspectives. Quand c'est la guérison divine, il n'y a pas de méthode. Pour la guérison mystique, il y a des rituels. Tu t'isoles, tranquille, tu fais ton travail. Et lorsque tu l'as fait, tu n'y penses plus. Donc elle m'a rajouté, c'était comme quand on envoie une lettre à la poste, une fois que tu l'as envoyée, tu l'as envoyée, c'est fini. Elle était très très intéressée par la connaissance et l'expérience. Il y avait aussi de l'expérience, vous voyez. Et d'ailleurs, c'était très... Alors, on va encore voir son tempérament. Hein. À un moment donné, donc, quand François est décédé, alors là encore, elle était désolée, elle n'a même pas pu aller à sa crémation, tellement elle n'était pas bien. Donc, elle est jusqu'au bout. Hein. Et il y a une amélioration. Donc, il y a un frère qui a pu l'amener dans un temple Rose-Croix. Et elle était vraiment très contente. Elle me dit, il y avait une énergie extraordinaire. La femme qui dirigeait, elle était vraie, elle était intense, elle était face à l'autel, la fameuse Shekinah. Et c'était tellement intense qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en lévitation. Elle me dit, tu te rends compte, je me cramponnais. Alors, on m'avait amené sur un chariot parce que je ne pouvais pas me déplacer. Je me cramponnais au chariot parce que je ne voulais pas que ça se voie. Heureusement, je me mets toujours derrière. Tu sais, même à Augeran, je suis toujours derrière, n'importe comment, pour pas qu'on me voie. D'accord? Donc j'étais là, je disais, mais pourvu. Puis après, ils vont sortir, ils vont me voir. Ils vont me voir en lévitation. Non, je ne veux pas. Vous voyez, cette intensité qu'on retrouve. Vous savez, je vous avais parlé de Simeon, le nouveau théologien, qui est un des grands saints de l'Église orthodoxe.
qui, voilà, au moment juste avant sa mort, voilà, il y a un moinillon qui va dans sa cellule, et il le retrouve, il était allongé, il priait intensément, mais il était à ça au-dessus de son lit. Et quand il faisait une messe, quand il faisait un office, c'était tellement intense que les gens voyaient la lumière divine, il la sentait par la lumière divine, mais il était lumineux. Vous voyez, donc il y a une intensité qu'on retrouve aussi avec Sainte Thérèse d'Avila, aussi, qui de temps en temps se retrouvait en lévitation, comme ça, tellement, vous voyez, il y a une telle sensation d'élévation que même le corps s'élève. Alors voilà un peu, donc ça l'intéressait, et puis bon, guérir c'était quelque chose qui était important. Et là nous allons arriver donc à cette troisième partie de sa vie où elle va soigner. Alors déjà, le décès de François, à ce moment-là, fait que sa médiumnité explose. Pourquoi ? Parce qu'elle a été en contact avec François tous les jours. Alors, pas au début, ça c'était plutôt à Montpellier, mais au début, voilà. Alors il y avait une forme de code, c'était qu'il y avait un tableau dans la salle à manger, et puis alors, où il tombait, où il bougeait, c'était le signe qui voulait lui parler. D'accord ? Et là, elle m'a raconté une histoire assez croustillante, voilà, je trouve ça très très amusant. Elle avait une femme de ménage, et la femme de ménage ne croyait pas en tout ça. Puis à un moment donné, elle voit la femme de ménage qui se pointe à l'entrée de la porte comme ça, et qui lui dit, elle dit, elle est très droite, sérieuse comme maître d'hôtel, « Madame, il y a monsieur qui veut vous parler. » Donc c'était pour qu'elle soit en contact médiumnique avec son mari, parce qu'elle avait vu comment le tableau bougeait, quoi, ou tombait, je sais plus, tu vois, quelque chose comme ça. Alors voilà, et ça j'ai trouvé ça très très amusant. Puis elle me dit, elle n'était plus elle-même. C'était là, elle avait la preuve qu'il se passait quelque chose. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, donc il y a eu aussi cette envie de guérir, parce que son grand-père était vraiment un guérisseur et un médium. Et voilà. Pour elle, ça correspond aussi à une lignée. Il y a souvent des lignées de guérisseurs et de médiums comme ça. Et quand elle a pu aller mieux, elle a commencé aussi à apprendre, parce qu'elle avait un don, mais elle a appris. Alors elle a appris les techniques de points vietnamiennes, la sophrologie, elle a appris avec un médecin à l'hôpital de Cannes, et elle était très contente, elle dit, ouais, j'avais plein de copines, on rigolait bien, ouais, c'était sympa. Puis elle a appris avec les Rosicruciens, qui font aussi de la guérison, comme on a pu le voir après. Et la chose que nous connaissons tous, c'est la polarisation. Ça, elle l'a transmise très rapidement à quelques personnes pour... voilà, elle trouvait ça assez génial, très très simple. Et voilà, c'est à disposition, là, où, voilà, Daedji a fait en sorte que tout le monde puisse y accéder. Mais elle nous a vite donné ça, parce qu'elle trouvait ça génial. Et ça l'est, et c'est une grande simplicité. Donc elle s'est mise aussi à soigner les gens. Et on a parlé donc de guérison. Alors, elle parlait par exemple de l'eau à Lourdes. Elle me dit, mais tu sais Patrick, l'eau est spéciale, et tu verras, elle guérit qu'un certain nombre de maladies. Elle a ajouté aussi, mais tu sais qu'à Cana, j'ai découvert, parce qu'elle était sourcière évidemment, hein, j'ai découvert au Pendule un endroit à Cana où on a exactement le même type de source qu'à Lourdes, la grotte de Lourdes. Et donc elle l'a donné à un moment donné, puis ça s'est perdu. Donc c'est que Dieu ne veut pas que ça se sache pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas où c'est. Et donc c'est grand, hein, il y a 600 hectares hein, à Cana, donc voilà. Et puis elle m'a parlé aussi du curé d'Ars. Alors étonnamment, c'était quelqu'un de très sceptique. Oh, on ne lui racontait pas les trucs à elle, non mais quand même, il faut amener des preuves quand même. Hein. Alors voilà, elle-même médium, guérisseuse, comme ça, non. Voilà. Donc elle me parlait du curé d'Ars et disait que voilà, je suis allé là-bas et finalement, au pied de l'autel, il y a une croix d'ailleurs où il se mettait.
pour prêcher, mais surtout pour guérir les gens. Mais il me dit, mais en bas, il y avait un courant de force tellurique énorme. Il m'a dit, tu t'y mets, tu vas voir, c'est énorme la vibration. Donc il était aidé aussi par l'énergie, par le lieu. Il me dit, tu te mets dessus, exactement à cet endroit, hein, et tu sens l'énergie monter dans tes jambes. Comme ça, tu vois. Et ce fameux scepticisme aussi, elle ne croyait pas aux anges. Alors à un moment donné, elle a eu un contact avec la mère de Charity, Janaki, et qui lui disait qu'il y avait plein d'anges autour, comme ça. Elle me dit, ah, c'était mon premier contact. Et à partir de là, elle s'est ouverte, et elle a vu qu'il y avait des anges, et qu'ils existaient pour de bon. Elle me dit, ouais, je pensais que c'était un truc des catholiques, voilà, que les anges, ben non, qu'ils existent, voilà. Donc, c'est quand même, c'est intéressant. Encore une autre anecdote. Elle était à Cannes pour aller consulter un médecin homéopathe, hein, un peu hors norme. Hein. Elle était dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il y avait une dame qui attendait aussi, c'était une médium. Et il lui dit, ah madame, je m'excuserai, j'ai un truc à vous dire, je vous vois écrire de nombreux livres. Donc, Hélène était avec une amie. Quand la dame est partie, je lui dis, elle s'est complètement trompée, je ne suis même pas capable d'écrire une carte postale. C'est n'importe quoi, toi les médiums, hein, bouf, comme ça. Bon, alors on sait qu'avec les milliers de messages, elle en a écrit des tomes et des tomes. Elle a même dessiné, parce qu'elle a repris, elle a fait du dessin, tout ça. Bon. Donc, intéressant. Mais vous voyez, médium, oh, quand même, je trompe, hein, les médiums. Hein. D'accord. Encore une autre histoire, une fois. Vous voyez, sa capacité à la fois de la guérison, mais en même temps le bon sens. Elle avait vraiment du bon sens. À un moment donné, elle voit une méditante qui venait méditer chez elle. Elle avait un groupe de méditation chez elle. Les précepteurs venaient chez elle. Et elle lui dit, oh là, il faut que tu ailles voir ton gynéco. Là, tu as un truc qui ne va pas du tout, mais vas-y vite. Et donc, il n'y avait rien qui apparaissait, et il y a eu un examen, et elle a été opérée d'urgence. Et le chirurgien, dit, mais tu te rends compte, elle dit à une infirmière, tu te rends compte, vous vous rencontrez, c'est une médium qui nous a avertis, qui a prévenu. C'est quand même étonnant. Vous voyez, là encore, il y a dans sa façon de faire, il y a toujours du bon sens. Alors, elle est beaucoup passée aussi par le corps médical classique. Imaginez, elle a été opérée 12 fois. Donc, vous voyez un peu quand on dit que la vie des saintes, alors, elle détesterait que je l'appelle sainte, hein, d'accord, mais bon, la vie des saintes, alors, ou des mystiques, hein, ça c'est déjà plus acceptable, c'est souvent une vie de souffrance et de douleur. Bon, elle explique un petit peu, on verra ça une autre fois plus en détail, mais c'est pas rien. Mais elle gardait toujours cette idée, voilà, il y avait un équilibre entre ce qu'il fallait faire d'une manière subtile, avec l'énergie, avec la guérison, et puis voilà, le bon sens qui fait que vous consultez votre médecin, vous faites ce qu'il faut quand il faut. Mais pendant cette période aussi, là où il y a eu son troisième miracle, hein, donc troisième vie, troisième miracle, elle était sur le lit, elle avait des souffrances énormes avec ces douleurs ménagées à cause de la dure mère, c'était vraiment l'opération qui avait raté. Donc les médecins l'avaient mis sous morphine. Et à un moment donné, elle souffrait tellement qu'elle a appelé Thérèse de Lisieux et qui l'a guérie. Troisième guérison. Qui lui a permis aussi d'arrêter la morphine. Parce que prendre de la morphine en continu, c'est pas bon. Elle disait elle-même, voilà, d'ailleurs sur la fin de sa vie, elle ne voulait pas en prendre parce qu'elle disait, elle ne voulait pas que ça altère ses capacités médiumniques. Donc, mais à ce moment-là, Thérèse de Lisieux lui dit, mais voilà,
ce sera ta dernière guérison. Après, tu souffriras. Dieu le veut ainsi. Et Hélène d'ajouter, elle avait raison. Hein. Qu'est-ce que j'ai dégusté après? Jusqu'à la fin de ma vie, c'était comme ça. Mais bon, elle a bénéficié de 3 miracles. Alors là, je vais vous lire un petit résumé. J'ai passé 10 ans dans un lit, puis 10 ans enfermé. Il me fallut 6 mois pour sortir du lit et être sauvé par Thérèse de Lisieux. Je vous le relate encore. Je priais et à 3 heures de l'après-midi, ma jambe gauche, qui ne bougeait plus, s'est mise à trembler. J'étais surprise. Elle bougeait toute seule. J'ai réussi à bouger mon pied. Thérèse de Lisieux m'a guéri de la tuberculose lorsque j'avais 8 ans. Le médecin a reconnu que ce n'était pas grâce à lui. Il l'a dit à ma mère. Mon poumon gauche était touché. Par la suite, les médecins, les radiologues ne comprenaient pas comment j'avais pu guérir de la tuberculose. La tuberculose avait fait une hécatombe autour de moi. Son père, sa marraine, etc. Vous voyez un peu cette histoire qui est forte, mais c'est vraiment une vie de souffrance, d'amour, de don de soi, parce que avec ces douleurs ménagées, elle ne pouvait pas rencontrer les gens. Alors déjà, elle aimait être discrète, elle ne voulait pas qu'on la voie, mais parler ou écouter, parler, lui faisait mal. Elle mettait des heures, des fois des jours à s'en remettre quand elle rencontrait quelqu'un. En plus, quand les personnes arrivaient, ils arrivaient avec des esprits, des entités autour, donc qui des fois ne repartaient pas. Donc elle devait faire face à ces entités aussi. Donc elle avait tendance à vivre quand même comme une recluse, avec un certain nombre de personnes qui étaient adaptées à elle, qui étaient, voilà, où le travail aussi d'équilibre spirituel avait été fait. Et alors que bon, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous êtes toujours en demande. Vous voulez quelque chose. Et son don fait qu'elle a envie. Mais quand elle s'est occupée des messages du monde lumineux, Baboudji lui a dit d'arrêter de soigner. Elle a dû arrêter. Puis en plus, elle n'était pas en état physique de le faire. Comme d'ailleurs Baboudji, qui était aussi un grand guérisseur, Lalajji lui a dit d'arrêter de guérir. Parce qu'il dit, les gens ils vont venir pour toi, pour la guérison, et pas pour la spiritualité. Ce serait quand même dommage. Vous voyez, comme ça, tout naturellement, on arrive à sa 4e vie, où elle part à Montpellier. Alors pareil, comment ça se passe? Elle était à Cannes, très heureuse, dans un super appartement avec une vue imprenable. Elle n'avait pas envie de bouger, sauf que Baboudji lui a dit faut que tu ailles à Montpellier, près de l'ashram, parce que tu vas être la mère de l'ashram de Montpellier. Montpellier. Elle me fait, Patrick, elle est moche cette ville, comme ça. En plus, bon, vous avez vu comment c'est près de l'ashram. Bon, c'est pas, il y a des beaux quartiers à Montpellier, mais là, c'est pas terrible. Elle achète un appartement, mais vraiment la porte d'à côté de l'ashram. Donc tout est bien. Bon, après, elle a fait son environnement, elle a mis tous ses beaux meubles, ses beaux bijoux, ses beaux bibelots, ses photos. Voilà, elle a plein de photos de tous ses aimés. Voilà. Ouais. Donc ça, il y avait une ambiance presque souvent meilleure que dans le hall de méditation de Montpellier. D'ailleurs, elle était là, elle disait oui, là, j'y étais aussi. Oui, on te sentait. Hein. Elle découvrait un peu la question. Donc elle était très très en connexion avec cet ashram, qu'elle trouvait d'ailleurs qu'on n'utilisait pas assez, qu'elle aimait, elle ne pouvait pas y aller. Elle ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle était bloquée chez elle. Alors à l'époque, je relate ça, il y avait ça faisait 12 ans qu'elle n'était pas vraiment sortie de chez elle, sauf quand il y avait une urgence.
Elle ne pouvait même pas traverser la rue pour aller dans l'ashram de Montpellier. Et donc je voulais revenir aussi sur les messages. Et elle m'a dit, mais tu sais, quand un jour qu'on évoquait justement Hildegard de Bingen, la musique, comme les abbés cisterciennes, qu'on aimait tous les deux, elle me dit, mais tu sais, après avoir écrit des milliers de messages comme cela, il faut que je sois totalement avec Baboudji. J'ai laissé tomber tout le reste. Je ne voulais pas m'imprégner d'autre chose que de sa vibration, de son enseignement qu'il me donnait tous les jours. À partir de là, il fallait que j'occulte tout le reste. Donc elle a fait un renoncement dans le renoncement, vous voyez. Alors, elle a été en contact avec Jésus, avec Vivekananda, mais ça restait dans la même lignée. Avec, on verra après l'entité spirituelle. Mais elle voulait vraiment être complètement dédiée à Baboudji, à ses messages. Et j'aimerais bien faire un travail justement de montrer comment, dans les années 90, Baboudji lui donnait des instructions pour l'aider, se changer, avancer, intégrer, accepter Charidji comme maître. Au début, c'était pas évident, réciproquement d'ailleurs. Lui-même, il a dit j'ai mis 3 ans avant d'accepter les messages d'Hélène. Il était très suspicieux par rapport à ça. Il me dit mais un jour, elle m'a dit une chose que seul Baboudji et moi savions. C'était fini. Je savais que c'était juste. Mais au début, autant avec Baboudji, c'était immédiat. Avec Charidji, c'était il a fallu travailler sur la question. Puis après, ça c'est bon, c'était merveilleux. Puis ils avaient des tempéraments tous les deux bien affirmés. Et elle se laissait pas non plus. C'est le maître, d'accord. Mais bon, ça va quoi. Très intéressant, vous voyez. Donc là aussi, on a évoqué les réincarnations. Voilà, donc elle avait vraiment, elle voyait bien, même disait, elle m'a dit à toi, ouais, on était souvent, ensemble, mais bon, ça t'intéresse pas, donc je t'en parle pas. C'était vrai à l'époque, ça m'intéressait pas, donc c'est Dieu qui m'intéressait, ou l'évolution. Ouais. Mais donc la plus grosse chose, c'est qu'elle a été donc Nivedita, une des disciples principales de Vivekananda. Et donc là, il y a eu vraiment des choses extraordinaires. Et j'ai voulu vous lire un message de Vivekananda qu'elle a reçu. Ma chère sœur, quel bonheur de te retrouver entièrement disponible de cœur et d'esprit. Nos liens dans cette vie précédente étaient si forts qu'ils ne peuvent s'oublier. Il est dur de te voir souffrir ainsi sans pouvoir vraiment aider à ce niveau. Les lois divines ne sont pas simples à comprendre et ton parcours n'est pas ordinaire. Fructueux à tous les égards, il ne représente pas moins des épreuves. Béni tu es, très cher. D'accord ? Et on sait que Vivekananda est un des maîtres de notre lignée et qu'il a beaucoup soutenu Baboudji. Là on s'aperçoit que Baboudji aussi était un clairvoyant, clairaudient, et qu'il recevait aussi beaucoup d'instructions de Lalaji, entre autres. Donc ça, on l'a dans son autobiographie. Et on a bientôt aussi, ça va sortir, ces dialogues, les whispers, comme dit Daji, entre Baboudji et Lalaji. Ce qu'il disait lui-même, je ne bois pas un verre d'eau sans la permission de Lalaji. Vous voyez un peu l'état d'abandon que Baboudji avait par rapport à son maître. Eh bien, on retrouve le même état d'abandon avec Hélène, qui, si elle avait décidé, serait restée à Cannes. Elle ne serait jamais venue. Même après, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais ici, quoi ?
je le sais ce que je fais, mais ça ne me correspond pas, quoi. T'as vu mon appartement, t'as vu mon environnement, j'adore la nature. Elle avait un arbre juste, il y avait une grille, voilà, comme ça, il y avait un arbre qui donnait sur le parking d'un truc des impôts, quoi. Je veux dire, vraiment, pas terrible, quoi. Hein. Puis, mais tu te rends compte un peu, moi j'ai adoré la nature tout le temps, j'adorais marcher. Quand j'étais jeune, je me disais, mais jamais je pourrais passer un jour sans sortir et dans la nature et marcher. T'as vu ma vie? Donc, elle n'a pas été carmélite, mais un équivalent quand même. Hein. Après, elle a relaté qu'elle avait été aussi une mère de famille pendant la guerre de sécession en Géorgie, dans l'État du Sud, et qu'elle avait vu ses 2 fils se faire tuer sous ses yeux. Donc ça avait été dur. Et qu'aussi elle avait été la princesse de Lamballe, qui était une princesse qui était proche de Marie-Antoinette. Et qui était aussi une des premières femmes maîtres de loge maçonnique en Écosse, quand elle était en Écosse. Et voilà, et qui a, bon, je vous raconte pas, c'est pas utile, mais qui a une vie aussi pas très facile. Et comme ça, bon, autour d'elle, quand elle voyait les gens, mais souvent elle était discrète, elle voulait pas en parler, elle évitait. Je vous l'ai dit, elle était secrète, hein, très réservée. Hein. Donc, de temps en temps, il y a des choses qui sortaient, mais c'était assez rare quand même. Et elle disait aussi, donc Jésus m'a confirmé que j'avais été dans ses pas, et elle ajoutait, il faudrait soigner à partir des vies antérieures. Ça, c'est intéressant. Et elle me parlait du médium Edgar Cayce, qui me disait que c'était le plus grand, pour elle, médium de tous les temps, qui allait trouver les problèmes dans la vie d'avant. Parce qu'il disait, ouais, c'est ça, c'est l'idée des tendances et des samskaras, hein, contre un bal de vie en vie. Il dit, si vous voulez vraiment résoudre quelque chose, il faut aller dans la vie d'avant. Bon, après, je pense avec le nettoyage, avec le travail qu'on peut faire, on peut retirer les racines, sauf celles qui nous sont utiles pour vivre dans ce monde et évoluer. Mais voilà. Après aussi, j'ai trouvé intéressant aussi sa conception, là, la nécessité d'avoir un maître spirituel, mais elle considérait que les maîtres spirituels étaient au service de Dieu et qui nous amenaient à Dieu. Et ça me rappelle un peu ce que disait Baboudji, le maître est tout Dieu, mais pas entièrement Dieu. Et un jour, elle m'a révélé, comme ça, tu sais, bon, alors j'ai mon lien tous les jours à 10h avec Baboudji, parce qu'elle dit, tu sais, pour recevoir, il faut quand même être précis. Hein, c'est l'impression, on se met en état, on médite, on s'intériorise, et à ce moment-là, on se met en communication. Alors, quand elle était plus en forme, à une époque, elle faisait à 8h et à 10h. Puis elle me dit, et tu sais qui j'ai à 16h? Je lui dis, François, parce que François. Elle dit non, l'entité spirituelle du maître. Et c'est là où elle a introduit donc cette conception de l'entité spirituelle. Que c'est l'âme, mais c'est plus que l'âme. C'est l'âme qui est vraiment totalement en Dieu, dépourvue d'ego, et qui va être à la fois totalement immergée en Dieu, et qui par moment, si Dieu le veut, va intervenir, éventuellement s'incarner, éventuellement voilà, œuvrer pour la création au service de Dieu. Et ça m'a rappelé cette idée de Charidji, qui disait voilà, qu'en tant que maître, il était conscient que de 1/10 de ce qui se passait. Et que sa fonction de maître, c'était surtout quand il était en méditation, qu'il n'était plus là. Et c'était les 9/10 qui étaient actifs. Et pour moi, c'est ça l'entité spirituelle. C'est
cette partie de l'être qui est permanente, sans identité personnelle, mais qui peut en prendre une, donc les différentes incarnations, et sans ego donc, et qui est totalement en Dieu, au service de Dieu et des hommes et de la création. Et elle a vraiment mis ça en lumière, et donc il y a une série, alors les gens demandaient, mais c'est qui l'entité spirituelle? Elle disait rien, elle ne voulait pas, parce que le maître était toujours il était vivant. Et elle dialoguait avec son entité spirituelle. Vous voyez un peu la chose étonnante. Il y aura peut-être encore beaucoup de choses à raconter sur elle, forcément. Je reviendrai, j'aimerais développer certains thèmes, notamment l'amour, la guérison, la médiumnité. Donc elle s'est beaucoup exprimée à ce sujet. Et j'avais envie de vous partager avec vous un peu sa vie, avoir ce fil conducteur. Et puis, à la suite de mon intervention, nous allons voir aussi une petite vidéo d'Hélène qui va nous permettre un peu mieux de la voir, de la sentir. Je vous remercie.